Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Je vous invite à tracer sur vous, au début de cette petite célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour les personnes malades de notre communauté. Pouvons penser plus particulièrement ce soir à Marie-Laurence, qui est rechutée chez elle, chez sa fille, et donc qui a été hospitalisée à nouveau. Prions pour les soignants. Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement. Et pour manifester notre prière à tous, je vais maintenant allumer ce cierge, le cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Christ est clair. Il nous demande une chose, être les témoins. Être les témoins de sa résurrection. Et on le sait, dans l'évangile de Luc, pour les disciples, c'est compliqué. De fait, ils ont perçu le Christ ressuscité. De fait, ils sont revenus d'Emmaüs en hâte pour raconter aux apôtres ce qui s'était passé. Mais sortis du petit cercle des familiers, compliqué de témoigner du Christ ressuscité. Ils restent sagement au cénacle et ils attendent. Ils attendent quoi? Vous le savez tous, l'Esprit Saint. Mais ils ont oublié une chose fondamentale, que le Christ leur a laissée. Alors, je vous invite à réfléchir 20 secondes. Quelle est cette chose fondamentale que Jésus a donnée aux apôtres et dont ils ne font pas cas? Alors, je suis sûr que vous avez trouvé. La bonne réponse, c'est bien sûr, Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et donc, finalement, nous avons tout sur la main pour pouvoir véritablement vivre du Christ ressuscité et d'en témoigner. Il suffit d'ouvrir la Bible. Et trop souvent, j'entends des gens qui disent « Oh, c'est compliqué, oh, on ne comprend rien », et notamment à l'Ancien Testament. Alors donc, le Christ lui-même vous dit qu'il a ouvert votre intelligence pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Je crois trop souvent, frères et sœurs, qu'il ne s'agisse plus d'un problème, je suis désolé de vous le dire, de paresse.
C'est-à-dire là où nous sommes capables de mettre plein d'ingéniosité pour essayer de comprendre des mécanismes, par exemple pour ceux qui sont bricoleurs dans un moteur, pour plein de mécanismes compliqués, complexes. Pour les Écritures, on a décrété que finalement c'était trop compliqué pour nous, et finalement, on ne les ouvre plus. Et c'est bien là le problème. Alors non, frères et sœurs, les Écritures ne sont pas données, ne sont pas compliquées, autrement ça voudrait dire que Jésus est un menteur. Et je ne pense pas que vous pensiez cela. Alors il faut peut-être se donner les moyens de comprendre l'Écriture. C'est-à-dire accepter de la lire, peut-être au départ sans comprendre tout. Ce n'est pas grave. Mais progressivement, finalement, en entrant finalement dans l'intelligence de l'Écriture, c'est-à-dire en entrant dans l'intelligence du Verbe, c'est-à-dire du Christ lui-même, nous comprendrons davantage ce que nous disent les Écritures sur Dieu, sur le Christ, sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Et donc, creuser les Écritures, les méditer, est quelque chose de fondamental qui peut transformer notre vie. Rappelez-vous ce que disait le prophète Isaïe. Dieu dit « Voici que j'envoie ma parole sur la terre, comme l'eau qui fait germer les semailles, elle ne me reviendra pas sans effet. » C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est agissante. Et il y a un acte de foi à croire cela. Et donc, ça nous entraîne évidemment dans une dynamique de lire, de méditer, de ruminer la Bible. Ruminer comme on mâchonne finalement un chewing-gum. Cette Bible, cette écriture, elle doit sortir finalement de nous-mêmes naturellement. Tellement nous en sommes imprégnés. On disait de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, la Vulgate, qu'il suait l'écriture sainte par tous les pores de sa peau. J'espère que nous serons pareils. À force de la méditer, à force d'ouvrir l'écriture, nous la connaîtrons par cœur. Par cœur, ça veut dire qu'elle viendra dans notre cœur et elle nous transformera de l'intérieur. Pour conclure, Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Alors frères et sœurs, durant ce temps pascal, n'hésitons pas à creuser les Écritures, à les approfondir, et peut-être que cette petite méditation qu'on vous propose chaque jour en est véritablement l'occasion et le moyen. Juste une petite annonce pour ce soir. Je m'adresse au couple, je vais vous envoyer un nouveau texte avec des questions pour vous aider à réfléchir sur votre vie de couple, ce que vous avez déjà vécu, les belles choses. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, à demain!